Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom aux enfants de Dieu éparpillés par tout le monde, shalom aux fidèles et shalom à vous, les suiveurs de cette école de la grâce, que la grâce et la paix vous soient accordées ce matin et que l'éternel Dieu de gloire nous soit richement favorable. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois ce dimanche, afin que nous puissions partager avec vous la pensée de l'Éternel. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons avec vous partager ce thème qui est intitulé « Un zèle pour la religion, mais sans intelligence ». Un zèle pour la religion, mais sans intelligence. Nous pourrions aussi dire un zèle pour la religion, mais sans révélation. Un zèle pour la religion, mais sans la connaissance. Voilà les thèmes que nous allons pouvoir partager avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, dans ce monde donc d'où nous vivons aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu qui ignorent encore la vérité de l'évangile de la grâce, ils sont zélés, ça veut dire que le zèle, c'est la passion. Ils sont passionnés par des choses de Dieu. Ils sont passionnés par la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup n'ont pas encore la connaissance. Et vous voyez que nous pouvons dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ainsi déclare la parole que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand le peuple n'a pas la connaissance, ce peuple se perd. Bien qu'il croit être dans le bon, il croit être dans le vrai, mais malheureusement pour eux, n'ont pas suffisamment reçu la connaissance afin de pouvoir savoir ou connaître la vérité de l'évangile. Et cela, bien aimé, voyez-vous, aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement zéleux et parfois même ils se battent. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des guerres, il y a des débats, il y a des chamailleries au nom de la Bible, au nom de l'évangile, de telles dénominations, contre cette dénomination-là. Et les catholiques, les protestants, non, nous avons la vérité, non, vous n'avez pas la vérité, vous confessez le Saint-Esprit, vous ne confessez pas le Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, les gens sont tellement zélés et ils sont prêts à défendre leur dénomination. Voyez-vous? Donc, il y a des gens comme ça qui sont tellement zélés que vous ne pouvez pas toucher à leur dénomination. Mais je parle, bien aimé, à connaissance de cause. Moi-même, j'étais l'un de ces personnages-là qui, dans mon temps aussi, je défendais cette doctrine là où je suis né, dans les protestants, et je défendais, comme on dit les Français, je défendais ça avec toute ma force, afin de pouvoir convaincre que non, voilà, la vérité se trouvait chez nous. Mais j'ai vite compris que tout cela, c'était un zèle excessif. Voyez-vous? C'était un zèle excessif qui fait que, donc, on est passionné et on croit vraiment que non, quand on est passionné, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Malheureusement, bien aimé, voyez-vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui persécutent l'évangile sans pourtant le savoir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font mal à l'évangile sans pourtant le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la vérité. Et donc, cela, bien aimé, c'est un problème. Et c'est vraiment un problème sérieux aujourd'hui parmi les chrétiens. Donc, nous allons pouvoir partager avec vous pour pouvoir faire comprendre un peu pourquoi alors ces gens-là n'ont pas l'intelligence, mais ils sont zélés. Et cela, bien aimé, c'est un défaut. Voyez-vous? Donc, quand vous êtes tellement zélé, mais vous n'avez pas la connaissance, donc vous êtes un bon religieux. Vous êtes un bon religieux, parce qu'un bon religieux,
c'est lui qui met en pratique toutes les dogmes de sa religion, mais de sa dénomination, et croyant qu'il est en train de défendre Dieu ou il est en train de défendre l'œuvre de Dieu. Malheureusement, bien-aimés, nous allons pouvoir comprendre avec les Écritures que donc vous ne pouvez pas défendre l'œuvre de Dieu parce que Dieu n'a pas besoin des concours d'un homme. Vous ne pouvez pas défendre, comment dirais-je, vous ne pouvez pas défendre la parole de Dieu si vous n'avez pas assez de connaissances. Alors, bien-aimés, je vais vous inviter à ouvrir les Bibles. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Romains, dans son chapitre 10, et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Donc, le livre de bien-aimé frère Paul aux Romains, dans son 10e chapitre, et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Nous demandons aux frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, que vous pouvez nous aider à pouvoir écrire ces choses afin de pouvoir faciliter aussi ceux-là qui viennent après nous, afin de pouvoir se rattraper, de ne pas comprendre qu'est-ce que nous parlons et quelles sont les références que nous avons données par rapport à ce que nous sommes en train de développer. Alors, bien-aimés, donc nous vous demandons, comme vous le savez et que vous le faites déjà, avec beaucoup de plaisir, de pouvoir nous aider à écrire les références bibliques afin que les gens puissent aussi voir et savoir, parce que parfois nous arrivons en retard ou nous sommes distraits, que peut-être on n'a pas bien entendu la référence que Frère Chinois a citée. Alors, lorsque c'est marqué, cela peut nous aider aussi à nous à pouvoir se rattraper. Oui, bien-aimés, donc je disais que nous allons lire le livre de bien-aimé frère Paul aux Romains, chapitre 10, du premier verset jusqu'au verset 5. Je lis pour vous et avec vous. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ici, bien-aimé frère Paul est tellement assez clair. Il avait un fardeau. Vous devez comprendre que bien-aimé, bien que nous disons frère Paul était apôtre de païens, mais il était aussi apôtre des Juifs. Parce que dans la mission dont Dieu l'avait confiée, bien qu'il y avait dû aller d'abord chez les païens, mais il devait aussi aller vers les Juifs afin de pouvoir apporter la lumière qu'il avait reçue de la révélation de l'évangile de la grâce. Et cela faisait mal dans le cœur de frère Paul de voir que ses frères, ses sœurs juives et juifs qui étaient zélés dans la religion, dans le judaïsme, ils avaient la passion de connaître la loi de Dieu. Ils avaient la passion de mettre en pratique la loi. Ils étaient fiers. Ils tapaient la poitrine parce qu'ils se sentaient justes lorsqu'ils obéissaient à la loi. Mais bien aimé frère Paul, après avoir reçu la révélation de l'évangile de la grâce, il a vite compris que tout cela était nul. C'était un zèle, mais qui n'avait pas l'intelligence.
C'était un zèle qui n'avait pas la connaissance et cela ne pouvait pas permettre à ce peuple-là de pouvoir s'en sortir de ça. Alors le vœu de son cœur et sa prière était que Dieu puisse leur ouvrir les yeux du cœur, que Dieu puisse leur illuminer les yeux du cœur afin de pouvoir se convertir à Christ et obtenir la connaissance de l'évangile. Ça, c'était le souhait de bien-aimé frère Paul envers ce frère juif qui était de bons religieux. Malheureusement, bien-aimés, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans la même optique. Le vœu de nos cœurs et notre prière est que nos bien-aimés qui se trouvent dans la religion obtiennent la connaissance de l'évangile de la grâce, afin qu'ils ne soient pas zélés sans intelligence, afin de ne pas être des suiveurs et des pratiquants de dogmes et des lois qui ne sont plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Ça, c'est le souhait de nos cœurs. Ça, c'est le vœu, c'est la prière que nous adressons à Dieu. Que les bien-aimés puissent embrasser l'évangile de la grâce. Que les bien-aimés puissent recevoir la connaissance parfaite de Christ. Que les bien-aimés puissent comprendre l'œuvre de la croix. Et que les gens puissent comprendre la justice de Dieu par la foi. Malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés les religieux, ils veulent obtenir la justice de Dieu par les œuvres. Et ça, bien-aimés, nous disons que ce n'est pas possible. Voyez-vous? La justice de Dieu ne s'obtient pas par les œuvres. Ça, c'était dans le temps de la loi. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul dit que Moïse, en effet, il a défini la justice qui vient de la loi de cette manière-là. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'était dans le temps de la loi. Dans le temps de la loi de Moïse, lorsque on observait les œuvres de la loi, alors on était justifié par rapport à ce que nous étions en train de faire. Mais dans le temps de la grâce, dans la nouvelle alliance, bien aimé, cette justice ne s'obtient plus de cette manière-là, mais cette justice s'obtient en croyant que l'œuvre parfaite et achevée de Christ à la croix a apporté la justice. Et c'est cette connaissance-là que le frère Paul voulait que les Juifs puissent obtenir. Et c'est cette connaissance que nous voulons aussi que nos frères et sœurs qui sont dans la religion obtiennent. Parce que sans cette connaissance-là, ils vont vivre toujours dans la culpabilité. Ils vont vivre toujours qu'ils sont des pécheurs. Ils vont bafouer l'œuvre de la croix. Ils vont fouler la grâce de Dieu sous leurs pieds. Parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances à ce qui est l'œuvre de la croix et qu'est-ce que cela signifie dans la vie d'un enfant de Dieu. Le grand problème ici avec bien-aimé frère Paul, c'était de pouvoir faire comprendre à ces peuples-là que la justice, ça veut dire qu'on ne se déclare pas juste parce qu'on chante dans une chorale. On ne se déclare pas juste parce qu'on donne la dîme. On ne se déclare pas juste parce qu'on a été baptisé dans les eaux. On ne se déclare pas juste parce qu'on est capable de jeûner 21 jours. On ne se déclare pas juste parce qu'on peut aller chercher Dieu dans une montagne plus haut. On ne se déclare pas juste parce qu'on observe la doctrine de notre religion. Non. On est déclaré juste par la foi à l'œuvre de la croix que Christ a accompli et achevé parfaitement sur le mont Golgotha. Et c'est cette connaissance, lorsque vous ne l'avez pas, alors vous allez baser votre foi dans ce qui est ces choses de la loi. Mais Paul dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car, voyez-vous,
en français, quand on dit car, cela veut dire qu'on donne l'explication de ce qui a précédé. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et tous ceux qui croient en quoi? À l'œuvre de la croix. Parce que c'est là, sur ce bois-là, où Christ avait dit que tout est accompli. Il a accompli quoi? Il a accompli toute la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Parce que la loi avait déjà stipulé que Christ devait mourir. C'est la loi qui a mené Christ à la croix. Parce que cela était déjà déclaré que la loi, donc que Christ devait mourir. Donc, quand Christ vient, de son vivant, il a observé et il a accompli toute la loi. Et lorsqu'il avait accompli toute la loi, il devait maintenant mettre terme à cette loi afin que la justice de Dieu se manifestât par les hommes, non par la foi aux œuvres, mais par la foi à l'œuvre de la croix. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne croient pas à ce que Christ a accompli. Ils sont toujours dans la loi, ils observent toujours les choses de la loi, ils observent les choses de l'ancienne alliance, ils observent les choses de Moïse, mais ils se disent être enfants de Dieu. Comment pouvez-vous être justifié pendant que vous ignorez ce qui en fait votre force, qui est la croix qui nous a justifiés? Si vous ne croyez pas à ce que Christ a accompli, donc vous ne pouvez pas savoir que vous êtes justifié. Bien que vous êtes justifié, mais vous vivez dans la culpabilité parce que vous n'avez pas reçu la connaissance de ces choses. C'est ainsi que Paul dit que donc vous êtes zélés, des zèles pour Dieu et pour votre religion, bien sûr, mais sans intelligence, sans connaissance, sans la révélation. Et ça, c'est le danger que vous encourez. Ça, c'est le danger qui vous guette. Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous êtes mort. Vous êtes perdu. Voyez-vous, vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas croire à la vérité parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si vous n'avez pas la connaissance, comment est-ce que vous allez connaître la vérité? Impossible. Mais c'est qui le fautif? À qui la faute? Parce que, bien aimé, le peuple doit être guidé. Le peuple est conduit par des dirigeants. Et c'est ces dirigeants qui doivent communiquer la connaissance. Mais lorsque les dirigeants eux-mêmes rejettent la connaissance, Dieu les dépouille du sacerdoce. Bon, Osée chapitre combien? Osée chapitre 6, c'est ça? Allons voir. Vous allez comprendre ce que disent les Écritures. Cherchons ce verset. Osée, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, livre prophétique des bien-aimés prophètes Osée. On va prendre le chapitre 4. On va prendre le chapitre 4. Et je vais commencer par le verset 3 et jusqu'au verset 6. Je lis pour vous et avec vous Osée, chapitre 4, verset 3 à 6. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai
ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc le Dieu de gloire ici, il avait fait le constat que son peuple périssait parce qu'il n'avait pas la connaissance. Mais Dieu a reconnu que c'est lui qui est fautif, c'est le sacrificateur. Parce que c'est de la bouche du sacrificateur qu'on demandait la loi. Michée chapitre 2 verset 7. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on en demandait la loi. Mais quand le sacrificateur ignorait la loi lui-même, donc le peuple ne pouvait pas obtenir la connaissance parce que le peuple est soumis à apprendre ce que le sacrificateur enseigne. Malheureusement, Dieu a constaté que le sacrificateur n'avait pas la connaissance et Dieu il a dit, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Donc, ça veut dire que je t'enlève. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, vous allez constater, il y a beaucoup de serviteurs. Jadis, lorsqu'on les a connus, on voyait vraiment quelque chose de Dieu en eux. On voyait vraiment qu'ils avaient donc l'amour, tout ça là. Mais lorsqu'on a compris que ces gens-là étaient zélés, mais les zèles qu'ils avaient, c'était les zèles de la religion, n'avaient pas la connaissance et ils ont commencé à se fondre plutôt. Et aujourd'hui, on peut constater que, on a longtemps suivi cet homme-là, mais en fait, il n'a pas la connaissance de ces choses. En fait, il n'est pas mandaté à enseigner ces choses. Et Dieu l'a dépouillé de son sacerdoce. Dieu a enlevé en lui ce que Dieu pouvait confier. Parce que l'homme a rejeté la connaissance. Donc, bien aimés frères et sœurs, frère Paul dit, les Juifs, ils étaient zélés. Les Juifs, ils étaient passionnés des choses de Dieu. Mais malheureusement, cette passion, c'était sans connaissance. Nous allons pouvoir voir un peu le témoignage de ce frère parce qu'il va pouvoir parler de lui, comment est-ce que lui aussi, il était zélé. Voyez-vous, souvent, j'ai l'habitude de dire ici que aujourd'hui, nous pouvons parler librement et avec beaucoup de facilité sur la religion parce que nous étions nous-mêmes des religieux. Et nous savons comment les choses marchent. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, quand je partage avec un frère qui est encore dans la religion, donc je peux pouvoir l'expliquer le défaut de la religion. Je peux pouvoir l'expliquer les erreurs qui se trouvent dans la religion parce que moi-même, j'étais l'un parmi eux. C'est ce que le frère Paul aussi a fait. Alors, nous sommes dans le livre, bien aimés frères et sœurs, dans le livre des Actes, chapitre 21. Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous allons prendre le verset 20 jusqu'au verset 24. Livre des témoignages de bien-aimé frère Luc, qui est Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 20 à 24. Je vais lire pour vous, bien-aimés, et avec vous. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Tous sont zélés pour la loi. Frère, est-ce que quelqu'un peut être retiré du sacerdoce alors qu'il ne l'a même pas reçu? Bon,
la question de frère, c'est un peu complexe, mais on va quand même y répondre. La réponse est oui. La réponse aussi est non. La réponse est oui, pourquoi? Parce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 19, je pense à partir du verset 10, il a dit qu'il y a des eunuques. Bon, prenez le terme eunuque, mettez sacrificateur à la place, ok? Parce que un eunuque, c'est un sacrificateur, c'est un ministre de Dieu, c'est un serviteur. Donc voilà ce qu'on appelle un eunuque. Donc prenez le mot eunuque, enlevez ça, mettez sacrificateur. Donc Jésus, dans le chapitre 19 de Matthieu, il dit qu'il y a des sacrificateurs qui sont nés. Donc ça veut dire que ça, c'est la famille de Lévi. Voyez-vous? Donc de la lignée d'Aaron. Ils sont nés sacrificateurs. Mais il y a des sacrificateurs faits de mains d'hommes. Donc, quelqu'un qui s'improvise lui-même et il rentre, il se dit qu'il est sacrificateur. Et il y a des sacrificateurs faits de mains d'hommes. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller faire une formation, des études bibliques, je ne sais pas, au pastoral, et demain il devient pasteur. Donc, c'est un sacrificateur fait de mains d'hommes. Celui-là, donc ça dit que c'est lui qui s'est fait lui-même sacrificateur, et c'est lui qui s'est fait sacrificateur par les hommes. Oui, Dieu va leur dépouiller cela. Cela veut dire quoi? Dieu va le mettre à nu. Dieu va pouvoir dévoiler leur nudité et faire comprendre au peuple que ces gens-là ne sont pas appelés, donc ils se sont improvisés dans les sacrificatures. Voilà, je les enlève cela parce qu'ils ne sont pas dignes et ils ne sont pas appelés. Donc Dieu peut enlever les sacrificatures. Maintenant, celui qui n'a pas les sacrificatures, ben Dieu n'a rien à enlever puisqu'il n'a rien. Mais s'il s'improvise sacrificateur, Dieu va le dépouiller pour faire comprendre qu'il n'est pas sacrificateur. Est-ce que ça va, frère? Bon, que l'Éternel soit favorable. J'espère que oui. Donc, je disais que, ici, lorsque frère Paul va aller visiter Jacques et les autres, ils étaient contents de pouvoir savoir que Paul, qui était le persécuteur, aujourd'hui, il parle de Christ. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que le frère Jacques n'avait pas compris que frère Paul, il n'était plus dans la pratique religieuse. Alors, ils l'ont quand même forcé et ils l'ont fait comprendre que combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Mais combien de Juifs qui ont cru? Ils ont cru en quoi? Ils ont cru à Christ. Seulement en croyant à Christ, mais ils restaient attachés à la loi. Donc ça veut dire que oui, Jacques a prêché Christ, les Juifs ils l'ont accepté, mais ils continuaient à pratiquer la loi et ils étaient zélés davantage dans la loi. Donc, bien aimé, cela voudrait dire que ces Juifs qui étaient zélés, ils n'avaient pas la connaissance de ce qui était vraiment Christ et quel était le fait de l'œuvre de la croix. Bien qu'ils ont reçu Christ, mais ils n'avaient pas la connaissance de l'œuvre de la croix. Donc, ils se sont tournés dans la loi de Moïse, bien qu'ils ont cru à Christ. Alors, les frères Jacques et les autres, ils étaient fiers de ça. Et ils ont dit à Paul, tu vois comment les frères, ils ont cru, mais ils sont tous zélés à la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Donc voilà. Donc, les frères Jacques et les autres, ils ont dit à Paul que toi, tu enseignes chez les païens. Et parmi les païens, là, il y a aussi des Juifs qui sont là. Et ils ont écouté lorsque tu enseignes. Mais la différence est que toi, tu les amènes à Christ, mais en les empêchant de respecter Moïse. Alors que nous, ici,
Les gens, ils ont cru à Christ, mais ils sont zélés pour Moïse. Donc, voyez-vous, bien-aimés, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Bien que nous prêchons tous la même Bible, mais nous ne prêchons pas tous le même évangile. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la grâce, l'œuvre parfaite et achevée de la croix. Et c'est ça qui apporte la justification. Mais pendant que la religion, il faut comprendre que oui, Christ est mort à la croix, mais attention, si tu fais ça, tu iras en enfer. Mais attention, si tu fais comme ça, tu tombes, tu es foutu. Mais attention, bien que Christ est mort à la croix, mais toi, tu es toujours encore pécheur. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a ce mélange de parler de Christ étant celui qui est allé à la croix pour solutionner le problème du péché et en même temps dire au peuple que non, vous continuez à pécher parce que vous transgressez la loi. Or, Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justice, la justification de ceux qui croient. Donc, nous comprenons que la religion n'a pas cru. Ou la religion a cru à ce que Christ est, il a cru que c'est que Christ est mort. Mais la religion ne croit pas à ce que la mort de Christ a fait. Voyez-vous? Donc, il croit, oui, Christ est mort à la croix. Mais par contre, l'œuvre de la croix, les bénéfices de l'œuvre de la croix, la religion ne croit pas. La religion ne croit pas. Voilà pourquoi ils sont en train de persécuter l'évangile. Ils sont en train de nous persécuter parce que, bien aimé, ce que nous disons, c'est la vérité de l'évangile, c'est la connaissance parfaite de Christ. Et la religion fait comprendre que Christ est faible. Il est venu pour un petit problème du péché et Christ, jusqu'aujourd'hui, il se bat. Voilà pourquoi ils invoquent le sang pour couvrir leurs péchés. Voilà pourquoi ils se purifient tous les dimanches. Parce que pour eux, l'œuvre de la croix ne suffisait pas. L'œuvre de la croix n'est pas suffisante. Ça veut dire que bien que Christ est mort, mais sa mort n'a pas solutionné le problème du péché. Parce que quand on lit la Bible, oui, mes frères, frère Paul lui-même, il parle des péchés. Mais est-ce que nous sommes encore dans le temps de Paul? Tant que Paul a écrit ces choses, et tant que nous sommes aujourd'hui, vous savez que Paul est né sous la loi. Paul, il a vécu sous la loi. Paul, il a connu la transition, ce que nous appelons la cohabitation des alliances. Mais nous ne sommes pas dans ce temps-là. Nous ne sommes pas dans ce temps-là. Et nous n'avons jamais goûté le temps-là. Donc, il y a entre le temps que Paul a vécu et le temps que nous sommes aujourd'hui, bien aimé, il y a un grand temps passé. L'ancienne alliance dans le temps de Paul figurait encore. Ça veut dire que c'était encore d'actualité. Mais Paul va écrire dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 13. Il a dit que ce qui est ancien a vieilli est prêt de disparaître. C'est que dans le temps de Paul, l'ancienne alliance n'était pas encore disparue, mais c'était prêt à disparaître parce que l'ancienne alliance a disparu 2 ans après que Paul a écrit le livre des Hébreux, dans l'an 70, avec le chute du temple de Jérusalem. L'ancienne alliance est finie, définitivement. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, la nouvelle alliance, 100%. Mais la religion jusqu'à aujourd'hui ignore ces choses. La religion, il vit encore le temps de la cohabitation. Ça veut dire que c'est le temps que les apôtres ont vécu, c'est le temps que la religion vit aujourd'hui. La cohabitation entre les deux alliances. Donc vous allez rentrer dans une église, on va vous parler des dîmes, on va vous parler des jeûnes et prières, on va vous parler des offrandes, des actions de grâce, on va vous parler des enveloppes, on va vous parler du baptême dans les eaux, on va vous parler de toutes ces choses. Mais toutes ces choses-là, c'est les choses qui ont existé dans le temps de la cohabitation, dans les temps transitoires. Les apôtres, ils ont vécu le temps de la transition, mais nous ne sommes pas dans le temps de transition, nous sommes dans le temps de la grâce. Dans la nouvelle alliance. Donc cette connaissance, bien aimée, la religion ne l'a pas. Mais ils sont zélés pour Dieu, ils sont zélés pour la religion. Voilà pourquoi il y a la guerre des doctrines.
Voyez-vous, il y a la guerre des doctrines. Vous allez voir même ceux qui prétendent avoir la vérité, ils sont en train de se battre encore pour les baptêmes. Non, les baptêmes, c'est au nom de Jésus. Les baptêmes, c'est dans la rivière. Les baptêmes, c'est pas dans une piscine. Les baptêmes, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils se battent encore de ces choses qui étaient dans le temps transitoire. Aujourd'hui, dans l'Ancienne Alliance, un enfant de Dieu n'est pas confirmé de son identité parce qu'il a été plongé dans les eaux. Loin de là. Non. Mais toutes ces choses sont normales parce que la connaissance que vous avez est tellement erronée. Pourquoi? Parce que Paul lui-même, il a dit, pourquoi Jean le Baptiste a baptisé? Ils ont dit que Jean a baptisé le baptême de la repentance. Mais qui devait se repentir? C'est lui qui a brisé la loi. C'est lui qui a transgressé la loi. Parce que Jean dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc tous ceux qui ont né sous la loi et qui ont transgressé la loi, ils devaient passer par les eaux du baptême pour être, comment dirais-je, pour être pardonnés du péché. En fait, de se repentir du péché. Mais quand Christ arrive, Paul va dire quoi? Dans Romains chapitre 6, Paul va maintenant expliquer le véritable baptême. Le baptême qui ôte le péché. Parce que le baptême qu'on mettait les gens dans les eaux couvrait le péché. Parce que même les souillures du corps ne pouvaient pas rester dans l'eau. Lui-même, Pierre qui a baptisé dans le livre des Actes des Apôtres, quand il parle du baptême, comment il a parlé du baptême? Est-ce que Pierre, il a dit de baptiser les gens dans l'eau? Non. Qu'est-ce que Pierre a dit? Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Si je vais trouver ça. 2 Pierre, chapitre 3. Non. Chapitre 2 peut-être. Donnez-moi 2 secondes, je cherche ça. Est-ce que c'est 1 Pierre? 1 Pierre chapitre 2 verset 20 peut-être. Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3 plutôt. 1 Pierre chapitre 3. Je vais venir ma sœur, je vais lire. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Je vais commencer par le verset 19 jusqu'au verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 19 à 21. Je lis pour vous et avec vous. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau, pas dans l'eau, mais à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ce terme ici, par la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce que Paul va expliquer dans Romains 6. Allons voir Romains 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Je lis pour vous. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous? Il semblerait que la religion ignore. Voilà, Paul vient rappeler. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, ok frère Paul, d'accord? Nous tous on a été baptisés où? Dans Jourdain? Où? Dans Euphrate? Dans Nil? Ou dans le fleuve Congo? Non, peut-être dans la Garonne. Oh non, dans la Seine ici en France. Non, Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc Paul embrasse Pierre. Pierre, il a dit que
ce que Noé a vécu avec sa famille, ils ont été sauvés à travers l'eau, pas dans l'eau, à travers l'eau. Et Pierre dit que c'était une figure, voyez-vous, c'était une figure du baptême, pas le baptême qui nettoie les souillures du corps, mais le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience à la connaissance de la résurrection de Christ. Donc, Paul et Pierre, ils sont d'accord. Mais alors, pourquoi les prédicateurs d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec Pierre et Paul? Parce que nous sommes d'accord avec Paul et Pierre. Et nous disons qu'aujourd'hui, les baptêmes dans les eaux ne t'apportent rien. Rien. Donc, nous embrassons nos frères, qui est Pierre et Paul. Donc, je vais prendre la question de la sœur avant que je les perde, parce que la sœur, elle me laisse pas, si je ne réponds pas là, donc j'ai des problèmes dans la semaine. Bonjour frère chinois. Quand je lis Ephésiens 1 jusqu'au 14, je me dis, ceux qui n'ont pas encore la révélation, soit Dieu ne s'est pas encore révélé à eux, soit ils ne sont pas des élus de Dieu. Je l'ai dit à cause de votre message. Merci. Ok. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une question. Alors, j'avais peur parce que quand les sœurs la posent des questions, ils sont deux. Et la sœur Monique et la sœur Christiane. Quand ils posent des questions, j'ai peur parce que leurs questions, c'est tellement pertinente que voilà, parfois, donc j'ai peur. Bon, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Que l'Éternel soit glorifié, ma sœur. Bon, oui, c'est exactement ça. Il ne faut pas ignorer que nous aussi, nous étions des religieux, nous étions de ce côté-là, avant que nous puissions recevoir donc la lumière de la connaissance. Donc voilà pourquoi on ne peut pas juger les autres en ne sachant pas qu'est-ce que Dieu les a réservés, parce que personne, je l'ai dit, oh pasteur, non, personne aujourd'hui peut dire avec exactitude que celui-là, celle-là, c'est un élu de Dieu, c'est un choisi. Personne. Personne. Bien que nous pouvons constater par rapport aux œuvres et se dire que, bon, dans notre appréciation, que cet homme-là, cette femme-là, vraiment, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. On peut le dire. Mais définir que cette personne-là, c'est un élu de Dieu, personne. Donc voilà pourquoi certaines personnes qui aujourd'hui peut-être nous pouvons voir, ils sont encore dans la religion, ils sont encore dans des choses, je ne sais pas comment. Donc demain, ne nous donnons pas qu'on le croise qu'il est en train de parler de l'évangile, donc il a changé donc, le fusil des épaules parce qu'il a obtenu la connaissance. Ça, c'est très important. Que l'Éternel te soit favorable. Donc je disais que lorsque frère Paul et frère Pierre, ils se sont embrassés, donc nous disons que nous aussi nous devons embrasser nos frères. Donc nous aussi nous venons, nous embrassons nos frères et nous comprenons que non, le baptême, ce n'est pas une question de rentrer dans les eaux. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais comment tu peux avoir une bonne conscience si tu n'as pas la connaissance? Voyez-vous? Vous ne pouvez pas avoir une bonne conscience lorsque vous n'avez pas la connaissance. Donc du coup, ici, nous étions en train de lire Actes des Apôtres chapitre 21. Je reprends le verset 21, ou plutôt 22, non 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait le vœu, qui ont fait un vœu. Voilà la religion. Quand tu amènes une idée contraire, tu es un homme à battre. Ou tu te conformes à eux, toi, ou on te met dehors. Jamais ils vont t'écouter de se dire, analysons d'abord ce que ces frères est en train de dire. Essayons de comprendre quelle est la ligne de sa pensée. Non, de suite, soit frère, tu acceptes les règlements de notre assemblée, soit tu dégages. C'est ça la religion.
Nous avons entendu que tu es en train de persuader les Juifs à ne pas croire à Moïse. Alors, que faire donc? Ils vont venir ici, ils vont te tuer. Ils vont venir ici, nous aussi, nous aurons des problèmes parce que nous t'avons accepté. Alors, conforme-toi à nous, afin d'éviter les problèmes. Voilà comment la religion réagit. Nous avons quitté les assemblées, pourquoi? Parce que quand on était dans les assemblées, et lorsque nous prêchions, à chaque fois on venait voir mes frères, ce que tu as dit là, tu vois pas, ça va faire quoi? Est-ce que ce que nous avons dit, c'était pas dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible, mais tu vois que, donc si on dit comme ça, je me rappelle un jour, mon épouse en train de parler avec un de ses frères en Christ, depuis le pays, et dans leur conversation, ma femme l'a fait comprendre que non, nous ne devenons pas des enfants de Dieu sur la terre, mais nous sommes déjà élus depuis l'éternité. Le frère, il a dit, oui, ma soeur, tu as raison, mais ces choses, il ne faut pas les dire à l'église. Voilà le problème. Pourquoi il ne faut pas les dire à l'église? Parce que sinon, les chrétiens, s'ils apprennent ça, ils vont se lâcher. Un enfant de Dieu ne peut pas se lâcher. Ce n'est pas parce que tu as appris que tu es un élu de Dieu que maintenant tu as le libertinage. Non, ce n'est pas pour le libertinage que Christ nous a sauvés. Mais pourquoi un prédicateur va avoir peur de dire la vérité? Parce que les gens, quand ils vont apprendre qu'ils sont élus depuis l'éternité, alors les églises vont être vides. Oui, les églises vont être vides parce que vous faites croire aux gens qu'ils deviennent des enfants de Dieu lorsqu'ils se conforment à la réglementation de vos assemblées. Ce qui est faux. On ne devient pas enfant de Dieu en se conformant au règlement de vos assemblées. Non. On est né enfant de Dieu parce que Dieu nous a élus depuis l'éternité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la religion. Donc, la religion, il veut étouffer la vérité. Et quand tu amènes la vérité dans cet endroit-là, frère, je peux te dire que tes jours sont comptés. Ah oui, oui. Quand tu rentres dans une assemblée religieuse et que tu veux apporter la vérité, tes jours sont comptés. Ils vont te chasser ou ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Parce qu'ils sont zélés dans la religion, mais sans connaissance. Et ils vont croire que non, ils sont en train de défendre l'œuvre de Dieu. Et ils vont te dire que non, frère, nous défendons l'œuvre de Dieu. Non, vous ne défendez pas l'œuvre de Dieu, vous défendez l'œuvre de votre pasteur. D'ailleurs, il dit quoi? C'est mon église, c'est moi qui l'ai bâtie. Oui, parce que si c'était l'église de Christ, donc personne ne peut le défendre. L'église de Christ est défendue par l'évangile. Eh oui, c'est l'évangile qui défend l'église de Christ. Ce n'est pas un pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas la femme de pasteur non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes de pasteurs qui se battent pour défendre les intérêts de l'église. Aller jusqu'à même donc faire des bêtises, des choses, convaincre le mari de mettre un tel ou bien X dehors parce que c'est un danger. Parce que c'est votre affaire. Ce n'est pas la maison de Dieu et ce n'est pas l'œuvre de Dieu non plus. On ne défend pas l'œuvre de Dieu par des manigances. On défend l'œuvre de Dieu par l'évangile. Quand vous parlez de la vérité de l'évangile de la grâce, bien aimé, la parole de Dieu est capable de défendre l'Église. C'est devenu un commerce, business. Toi, tu vas rentrer dans un endroit où le pasteur prend la dîme. Et toi, tu viens prêcher la vérité sur la dîme. Mais non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le pasteur, il va te faire la guerre. De la nuit ou le jour, mais il va te faire la guerre. Parce que tu viens détruire le business. Un ami au pays, en Angola, il m'a dit, j'ai présenté tes enseignements à mon pasteur. Il a dit, ton ami là, il dit la vérité. Et par contre, il dit lui de rester là-bas, qu'il ne vienne pas ici, parce que nous avons encore besoin de cet argent-là. Voilà. Oh, il y a certains qui ne se cachent pas.
Il y a certains qui ils ne se cachent pas. Ils ont encore besoin de cet argent-là pour vivre. Donc, nous, avec notre vérité, nous devons rester ici en Europe. Parce que si on descend là-bas, et avec ce genre d'enseignement, donc l'affaire est gâtée. Voyez-vous, l'affaire est gâtée. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait le vœu. Prends-le avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais toi aussi, tu t'es conduit en observateur de la loi. On force la main à frère Paul d'observer la loi, de faire des choses de loi et de faire plaisir à eux et faire plaisir au peuple, afin que le peuple sache. Donc, on amène les frères à l'hypocrisie. Voyez-vous, on amène les frères à l'hypocrisie. Non, nous avons rejeté ça. Lorsqu'ils ont commencé à nous dire, nos frères, c'est genre, il y a un frère là où, les dernières assemblées là où j'étais passé, il m'a dit, frère, tu sais, il y a certaines choses, quand tu prêches, donc il y a des choses que moi, étant que leader, je peux dire que toi, tu ne peux pas dire. Frère, mais la liberté de la pensée de Dieu, personne ne peut me les priver. Moi, je ne peux pas venir te présenter ce que je vais dire avant pour que toi, tu l'analyses et après, tu valides oui ou non. On est où là? J'ai dit non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que toi, tu peux dire étant que leader? Leader de qui et de quoi? Ah, bon, on a compris plus tard qu'il était leader de son église, de sa boutique, de son entreprise. Dans le corps de Christ, il n'y a qu'un seul leader, c'est Christ. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, c'est lui qui a donné les dons aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Et lui, le seul grand docteur, grand prophète et grand... Parce que nous sommes comme... Donc, leader, c'est qui? C'est lui qui est leader. Le leader, c'est lui qui est à la tête de la chose. Et celui qui est à la tête de l'église, c'est Christ. Voilà, c'est lui qui est le leader du corps. Maintenant, toi, tu viens me parler que non, parce que toi, tu es leader, ton langage peut être nanani, nanana, mais moi, donc, comme je ne suis pas leader, donc, je dois me soumettre d'abord à toi pour que tu valides ce que je dois dire. Mais ça ne va pas. Tu as perdu la boule. Ça ne va pas. Non! Donc, ils vont commencer à manigancer, ils vont te manipuler, ils vont vouloir te convaincre de faire ce qu'ils font, afin que les gens pensent que toi aussi tu es comme eux, même si tu n'as pas la même pensée que nous, mais aussi longtemps que tu es avec nous, donc il faut que tes enseignements soient alignés à nous. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas les observateurs de la loi. Moi, je ne suis plus un religieux. Comment vous voulez-vous que je vienne? Parce que vous m'avez invité et vous voulez que je parle, frère, il faut que tu te fasses baptiser. Et lorsque tu seras baptisé, tu vas devenir enfant de Dieu. Non. Non. Je dirais que, frère, tu es un enfant de Dieu. Il suffit tout simplement que tu crois à l'œuvre de la croix et que tu te conformes aux bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance pour toi et que tu vis dans la vie de la sanctification. Vis conforme-toi comme Christ, pas comme Moïse, pas comme les dogmes de votre religion. Non, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça fait de toi un membre de cette assemblée-là. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu parce que Dieu nous a élus. Et on reconnaît notre identité lorsqu'on reçoit la vérité de l'évangile de la grâce et que le Saint-Esprit est scellé sur nous. Est-ce que vous me suivez? Que l'Éternel vous soit favorable. Actes des Apôtres, chapitre 22. Nous étions dans le chapitre 21, basculons une feuille après. Chapitre 22, 1 à 5. Actes des Apôtres, chapitre 22, 1 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire.
pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils se redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendais afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Je m'arrête là. Vous pouvez lire là, vous pouvez faire la continuité. Paul dit maintenant écoutez-moi. Remarquez que dans chapitre 21, ils l'ont influencé de faire le vœu pour se conformer, que non, lui aussi il est juif et tout ça là. Donc lui aussi, voilà, il parle de la loi et tout ça là. Oui, vous savez, Paul, il a dit une chose. Il a dit, quand j'étais chez les juifs, je me suis comporté comme les juifs pour gagner leur cœur. Quand j'étais chez les païens, je me suis comporté. Donc, vous ne vous mettez pas à la place de Paul parce que vous n'êtes pas Paul. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de Paul parce que moi, je ne suis pas Paul. Donc, moi, si je vais chez les païens, je ne vais pas me comporter comme les païens pour pouvoir les gagner. Si je vais chez les juifs, je ne vais pas me comporter comme les juifs en faisant les choses de la loi pour pouvoir les gagner. Non, moi, je ne suis pas Paul. Donc, moi, je dois rester ferme. Et Paul, dans le chapitre 22, ici, il vient faire le témoignage. Il dit maintenant, écoutez-moi attentivement en langue hébraïque. Parce que Paul, il se défendait en grec. Là, maintenant, il commence à parler la langue hébraïque. Ils ont dit, oh, attends, écoutons-le plutôt attentivement. Parce qu'il parle notre langue. Qu'est-ce qui va nous sortir? Et là, il va expliquer que il est né juif, instruit dans l'école de Gamaliel, assidu dans la connaissance de la loi de Moïse. C'est qu'il maîtrisait parce que Paul était pharisien. Les pharisiens, c'est eux qui maîtrisaient la loi. Il maîtrisait. Il dit que, étant plein de zèle, voyez-vous, il était passionné pour Dieu, mais sans connaissance. Cette zèle l'a mené où? À persécuter l'Église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont zélés, passionnés, mais sans le savoir, ils persécutent l'Église. Ils font mal au corps de Christ. Aujourd'hui, parfois même, il y a certaines confessions, comme nos frères les musulmans, ou bien les athées, les bouddhistes. Aujourd'hui même, parfois, donc, ils parlent mal des chrétiens. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, il y a beaucoup de dégâts. Ils font mal au corps de Christ. Ils salissent le nom de Christ. Ils bafouent l'œuvre de la croix. Ils persécutent la vérité de l'évangile. Parce qu'ils sont tellement trop zélés, passionnés de Dieu, mais dans la religion, défendant des dogmes et des coutumes. Cela fait mal à l'évangile. Paul dit, j'avais la connaissance exacte de la loi de Moïse. J'étais zélé dans cette religion de nos pères. Mais je n'avais pas la connaissance de la révélation de l'évangile de la grâce. Je n'avais pas cette connaissance. Je n'avais pas cette connaissance. Il a reçu de la main des souverains sacrificateurs, ceux qui étaient des pères de la religion.
ce qui était le noble. Mais Paul a reçu l'autorisation d'aller tuer ceux qui croyaient à Christ. Parce qu'il était tellement très zélé, trop même, trop de zèle qu'il avait pour la religion. Cela l'a conduit à faire des dégâts. Combien aujourd'hui sont en train de faire des dégâts? Votre pasteur, il a commis des bêtises, mais vous êtes en train de les défendre. Parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes zélé. Et sous couvert que non, voilà, il faut protéger l'homme de Dieu, parce que sinon, on va salir le... Et c'est lui qui a sali le nom de Dieu, vous voulez le couvrir en quoi? Ça, c'est la passion qui vous anime. Et vous n'avez pas la connaissance. Paul n'avait pas cet esprit-là. Paul dit que j'ai entendu qu'il y a parmi vous une impudicité qu'on ne trouve pas chez les païens, à tel point qu'un frère a sauté, il est allé avec la femme de son père. Et vous n'êtes pas capable de prendre une sentence. Mais moi, Paul, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà pris la sentence. Mon esprit et vous ensemble, que de tel homme soit mis à l'écart, il soit livré à Satan pour la destruction de son corps. Mais vous, non, vous défendez. Il faut les protéger. Frère, il y en a même qui vont venir avec des théories. Frère, tu sais, quand un homme de Dieu tombe, nous devons prier pour lui. Mais quand c'est le simple fidèle qui tombe, vous le mettez dehors. Parce que lui, il ne mérite pas vos prières. Donc lui, il ne mérite pas votre compassion. Donc lui, dehors. Mais quand c'est le pasteur, nous devons prier pour lui. Vous savez, c'est l'homme de Dieu. Il a glissé parce qu'il a mis ses pieds sur la peau de banane. Non, c'est le diable qui l'a menti. Le diable, il l'a trompé. Alors, nous devons prier pour lui, vous savez. Donc, la Bible dit, le juste tombera. On vous sort des versets pour défendre la bêtise des noms. Voilà là où vous amène, les ailes vous amènent. Sans connaissance. Sans connaissance. Vous pensez que vous êtes en train de défendre un homme de Dieu? Non. Vous ne défendez pas un homme de Dieu, vous défendez un bandit. Vous défendez un bandit. Mais tellement vous êtes zélé, vous êtes passionné, et vous pensez que non, vous êtes en train de défendre, parce que si on ne fait pas comme ça, mais l'église va être salie. Si on ne fait pas comme ça, l'église va être fermée, Quelle église va être fermée? Ah, la boutique de votre pasteur. Parce que l'église corps de Christ ne sera jamais fermée. Vous pensez que si votre assemblée là est fermée, nous allons arrêter de parler de l'évangile? Ou les gens vont arrêter d'écouter l'évangile parce que votre assemblée est fermée? Vous croyez vraiment à ça? Non, pas du tout. Mais vous êtes tellement zélés, sans connaissance, sans intelligence, donc vous défendez une bêtise. Parce que c'est votre pasteur, parce que c'est votre daddy, parce que c'est votre leader, parce que c'est votre je ne sais pas quoi. Et quand c'est un chrétien lambda, sans passion, sans compassion, sans miséricorde, vous le foutez dehors. Comme un torchon. Où est l'amour? Galates chapitre 1, verset 13 à 16. Galates chapitre 1, verset 13 à 16. Paul continue à donner le témoignage. Il dit ceci. Galates chapitre 1, verset 13 à 16. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté en outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traductions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce,
de révéler à moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et vous pouvez continuer après la lecture. Donc le frère Paul continue à donner son témoignage. Il dit que j'étais animé d'un zèle excessif. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont animés d'un zèle excessif? Combien? À tel point même, bien aimé, il y a même des foyers qui sont disloqués à cause de l'excessivité de zèle. Excessivité de zèle. Combien de foyers sont disloqués? La femme est partie parce que l'homme ne supporte plus. La femme elle sort le matin, il rentre le soir, et quand l'homme pose la question, j'étais à l'église, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Entre toi et l'œuvre de Dieu, je mets d'abord en première l'œuvre de Dieu. Et l'homme n'a pas pu supporter. Il dit, comme tu as fait ton choix de mettre d'abord l'œuvre de Dieu, va-t'en, moi je reste. Et le pasteur, il est content. Ma soeur, tu as fait un bon choix. Vous savez, la sœur Marie et la sœur Marthe, ils étaient les deux, tout ça là. Mais Jésus avait dit à la sœur Marthe, non, la sœur Marie a fait le bon choix. Non, ils ont toujours un verset dans la Bible. Vous savez, avec la Bible, on peut défendre tout. Hein? Ah oui, oui, je vous l'ai dit, avec la Bible, on peut défendre tout. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu vas suivre. Mais quand tu as la connaissance, tu vas te dire, tiens, moi, je ne suis pas la sœur Marie. Moi, je ne suis pas la sœur Marthe. Et le pasteur, ce n'est pas un Jésus. Pourquoi je vais faire le choix de venir faire le ménage dans la maison du pasteur et laisser mon mari à la maison? Non, quand tu as la connaissance, tu réfléchis 2 fois. Tu te dis, non, ce n'est pas le pasteur qui m'a marié. Ce n'est pas le pasteur qui m'a choisi dans le mariage. Je dois faire la part des choses. Mais la prédication de ton pasteur, que la sœur a fait le choix, il a pris la bonne part, et toi aussi tu veux faire la même chose. Et on vous a dit qu'il faut d'abord mettre l'œuvre de Dieu en première place. Mensonge. Aucun verset dans la Bible vous demande de mettre l'œuvre de Dieu en première place. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Christ a accompli à la croix. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller faire le repassage chez le pasteur, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller balayer l'église, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas passer tous les jours dans les réunions de l'église. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas exemplaire dans ta maison, donc tu ne peux pas être exemplaire dans l'église. Ça, c'est la première règle. Pour les hommes et pour les femmes. Mais combien de foyers aujourd'hui sont disloqués? Combien de couples sont séparés? Et les pasteurs, ils applaudissent. Ma soeur, tu as fait un bon choix. Mon frère, tu as fait un bon choix. L'Église a été corrompue par ces faux hommes de Dieu avec toutes les pratiques maléfiques que ce n'est pas vraiment les zèles, mais l'envoûtement. Mais l'envoûtement que subsistent les chrétiens dans ces assemblées-là. Bon, cela n'engage que toi, ma sœur. Hein? tu les as appelés des envoûtés. Non, ma sœur, tu as raison. Non, tu as totalement raison. Je suis d'accord avec toi à 1000%. Galates chapitre 3, Paul y a posé la question, qui vous a sorcelé? Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? J'aime la version, je pense que c'est la version Martin. Qui vous a envoûté? Vous qui courez bien. Ils sont envoûtés. Malheureusement, cet envoûtement, ma soeur, cela les amène dans un zèle amer. Ils sont passionnés tellement à défendre leur pasteur, leur dad. Et, manque de connaissances, ils ignorent qu'ils sont envoûtés. Effectivement, ils sont envoûtés, ma soeur. Que Dieu te soit favorable. Paul dit que
Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, cela veut dire que même ceux que nous voyons aujourd'hui là, demain, ils peuvent revenir dans la vérité. Donc, pour cela, nous devons continuer à dire la vérité. Parce que parmi eux, il y a beaucoup aussi qui sont appelés, mais qui n'ont pas encore saisi la vérité de l'évangile, qui n'ont pas encore reçu la connaissance. Mais comme nous savons que Dieu fait chaque chose à son temps, lorsque le temps de Dieu arrive, personne ne peut résister. Ah oui, on a essayé, vous savez, nous tous, nous avons essayé de résister à cette vérité de l'évangile. Mais comme c'est le temps de Dieu, rien à faire. Rien à faire. Il y a des choses qu'on avait du mal à accepter parce qu'on était tellement accoutumés à cela. On s'est dit que non, frère, non, je ne peux pas. Moi, la bénédiction est liée à la dîme. Si je ne donne pas la dîme, mes affaires ne marcheront pas. On avait du mal à accepter que la dîme n'ouvre pas les portes du ciel. Parce qu'on n'avait pas assez de connaissances pour comprendre la révélation de l'évangile. Mais on a vite compris qu'on a arrêté de faire ces choses. Dieu continue à nous bénir. Dieu continue à nous aider. Dieu continue à nous faire du bien. Ah! Donc la dîme là, en fait, n'apportait rien de plus. Seulement, on enrichissait les hommes. Voilà la seule chose que la dîme faisait. On enrichissait les hommes avec notre propre argent. Et pendant que nous, on galérait. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Galates chapitre 4, versets 16 à 17. Galates chapitre 4, versets 16 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il semblerait, frère Paul, que oui. Aujourd'hui, nous sommes devenus des ennemis de beaucoup de frères. Autrefois, on était des amis. Autrefois, on était vraiment bien. Mais aujourd'hui, nous sommes considérés devant eux comme des ennemis. Pourquoi? Parce que nous disons la vérité. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils ont fait de nous leurs ennemis afin de pouvoir vous attacher à eux. Et vous n'avez pas vu la chose venir. Ils ont tout fait. Ils nous ont calomniés. Ils ont rendu un faux témoignage. Vous savez, bien aimé, je suis passé quelque part. Un jour, les frères qui étaient mon homologue, pasteur, il m'appelle, il me dit, frère, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez, moi j'ai évolué un temps avec le frère Blanc, donc dans une assemblée donc, de Blancs. Et quand je suis parti de là-bas, donc je suis allé quelque part dans une assemblée. Et quand j'ai commencé à parler de l'évangile, toute la jeunesse de l'église, ils étaient tellement dans la joie d'entendre la vérité, qui faisait que chaque dimanche, ma maison était devenue deuxième assemblée. Les gens venaient pour continuer parce que 45 minutes qu'on me donnait n'étaient pas suffisants pour pouvoir parler de toutes choses. Et les jeunes sœurs et jeunes frères venaient à la maison afin de pouvoir apprendre encore des choses. Et le pasteur, il a senti, il a dit, par l'influence de sa femme, il a dit qu'il y a un danger. Alors le frère, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, frère, oui. Il dit, frère, j'ai dormi et le Seigneur m'a montré une vision. Ah bon, ok, quelle était cette vision, frère?
Je t'ai vu quelque part, tu étais assis. Et tout d'un coup, je regarde comme ça, je vois une grue et qui a soulevé une croix bronzée, grande croix bronzée. Et cela descendait là où tu étais assise. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi cette croix? Et Dieu m'a dit que non, cette croix-là représente comment on appelle ça, le rose-croix. Donc, les Illuminati. J'ai rigolé d'abord, voyez-vous, j'ai rigolé d'abord. J'ai dit, ok, le Seigneur t'a montré ça. Oh, et après. Mais après, donc, j'ai pas compris. Donc, voilà, c'était une vision comme ça. Donc, le Seigneur t'a rien dit de plus. Donc, il t'a montré ça et après, c'est fini. Oh, c'est pour cela qu'on doit prier pour savoir c'est quoi ça. Ah, j'ai dit non, pourquoi prier? Donc, c'est que tu as déjà une conclusion. Parce qu'on t'a montré qu'une grosse croix descendait là où j'étais. Donc, c'est que moi, puisque je suis venu de chez les Blancs, donc, ça, c'est mon interprétation. Donc, cela veut dire que, donc, je suis dans les sciences occultes. Voilà le terme qu'il avait utilisé. Que Dieu l'a montré que non, cette croix, c'était le croix des sciences occultes. Tu seras persécuté, c'est ce que je suis en train de dire, ma femme est témoin. Tu seras persécuté à cause de la vérité. On fera de toi un ennemi à cause de la vérité. Parce que ces gens-là sont zélés, mais ils sont des zèles amers. Parce qu'ils veulent vous détacher de nous, afin de ne pas avoir la vérité, parce que sinon vous allez aussi combattre leur fausseté. Voilà pourquoi ils doivent vous détacher avec ceux qui prônent la vérité. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, frère. Toi, tu vas prier parce que moi, je ne sais rien. Donc, je n'ai rien à faire. Pourquoi je vais prier de quelque chose que moi-même, je ne sais pas? Voilà, prie. Comme ça, Dieu va te dire que oui, c'est vrai, ce que tu as vu. Mais j'avais compris que c'était le début de la persécution. L'église d'aujourd'hui, les assemblées aujourd'hui persécutent l'évangile, persécutent les gens qui prêchent la vérité. Persécutent les gens qui prêchent la vérité. Je vous l'ai dit. Ils ont besoin de prières car quoi qu'on dise, ils ne pourront pas recevoir la vérité de l'évangile tant qu'ils demeurent dans cet état d'esprit d'envoûtement avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour les élus de Dieu, les écailles tomberont, leurs yeux, ils seront éclairés par la parole du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les élus ne peuvent pas se perdre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les élus ne seront pas perdus. Jamais. Même si vous enfermez les prédicateurs de la vérité, vous savez, la véritable Bible, ce n'est pas ce que nous avons entre les mains. La véritable Bible, c'est la vérité que Dieu a écrite dans le cœur de ses enfants. C'est ça. Combien même si vous enlevez la Bible, Dieu va enseigner avec la nature, il va enseigner ses propres enfants. Parce qu'il a écrit sa loi dans leur cœur. La Bible que nous avons ici, c'est juste pour rappeler certains principes. Mais la vérité, Dieu écrit dans le cœur des enfants. La Bible que nous avons, c'est juste pour enseigner le peuple de ne pas se laisser tromper. Mais la vérité, Dieu écrit dans nos cœurs. Même si vous nous enfermez, cette vérité sera prêchée. Paul, il n'est plus là. Timothée, Pierre, Apollos, Tite, Philémon, tous ne sont plus là. Certains aussi qui ont prêché cette vérité avant nous ne sont plus là. Nous aussi ne serons plus là. Mais cette vérité continuera à être prêchée parce qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Élie, il a prié, il a dit, Seigneur, je suis resté seul. Ils ont tué tous tes prophètes. Le Seigneur dit, non, tu te trompes, Élie. Tu te trompes. Il y a 7000. Ah oui, il y a 7000. Et Paul, quand il prend cette écriture, il dit que, comme c'était dans le temps d'Élie, dans ce temps aussi-là, Dieu a un reste. Dans chaque saison, dans chaque génération, Dieu a toujours un reste qui ne se sont pas agenouillés devant Baal.
Dieu a toujours un reste qui se sont détachés de la religion et qui continueront à dire la vérité. Que vous le vouliez ou non, la vérité sera là. Même si vous faites de nouveaux ennemis à cause de cette vérité, nous allons continuer. Après nous, il y aura aussi des frères qui vont continuer. Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure. Ah oui, n'est pas pure. Quand vous voyez comme ça, non, notre pasteur, il nous aime vraiment. Ah, notre pasteur, il est passionné de nous. Quand on... Parce qu'il sait que sa poche dépend de vous. Parce qu'il sait que sa survie dépend de vous. Les jours où vous allez venir avec une prédication de frères chinois, montrez à votre pasteur que, pasteur, regarde ce frère, il parle bien. Il va vous dire que arrêtez de le suivre de suite, sinon je te mets dehors. Parce qu'il sait que si toi tu es convaincu, tu vas aussi convaincre certains dans son assemblée et il va perdre les clients. Il va te poursuivre. C'est comme ça. Nous disons ce que nous connaissons, nous témoignons ce que nous avons vécu et vous ne prenez pas garde à notre témoignage. Ça, c'était la parole de Christ. Nous allons mettre point virgule, bien mes frères et sœurs, avec Philippiens chapitre 3, verset 2 à 9. Philippiens chapitre 3, verset 2 à 9. C'est ici que nous allons mettre point virgule. Je vais lire pour vous et avec vous. Toujours le témoignage de bien-aimé frère Paul. Parce que ce frère, il avait un zèle excessif. Mais vous avez vu que dans plusieurs livres, dans plusieurs circonstances, il n'a pas arrêté de témoigner ce qu'il était et c'est ce qu'il est devenu après avoir reçu la connaissance de Christ. Quand tu es zélé sans connaissance, tu vas défendre la religion. Tu vas défendre ton pasteur. Tu vas défendre le frère chinois. Mais quand tu es zélé avec la connaissance, tu défends l'évangile. Si un homme il a commis une erreur, tu vas le mettre en place. C'est ce que Paul faisait. Il a regardé Pierre et dit, ok, c'est à toi qu'on a laissé la clé de l'église. Oui. Tu es juif? Oh oui. Mais alors, ici, pourquoi tu te comportes comme les païens? Ah, parce que tu as écouté mon évangile? Oh oui. Mais maintenant que les frères sont venus de Jérusalem, pourquoi tu vas esquiver maintenant et tu vas retourner dans le judaïsme? Et tu as même embarqué les autres frères dans ton hypocrisie. Pierre, Paul, il a dit, je l'ai reproché parce qu'il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Je lui ai reproché. Il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Pierre était zélé. D'un zèle excessif. Mais il avait peur des Juifs. Malgré qu'il a écouté la vérité chez Paul. Mais il avait peur des Juifs. Quand il a vu les gens que Jacques a envoyés, les Juifs qui sont venus de Jérusalem, il a dit, ah non, je dois m'esquiver. Ah non, non, nous ne faisons pas comme lui. Nous ne faisons pas comme lui. Nous sommes zélés avec connaissance. Alors tout cela qui n'est pas dans la vérité, on va lui dire que tu n'es pas dans la vérité. Philippiens chapitre 3, verset 2 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Prenez garde aux chiens. Les chiens dans la Bible, dans ce contexte ici, c'est tous ces gens qui aboient. Les chiens dévorants. Ils dévorent la dîme. Les chiens qui sont devenus des dîmovores.
garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, quelles choses? Parce que vos pasteurs, quand ils disent ici, ils disent, oui, ces choses, c'est la fornication, c'est le volet. Paul, il ne faisait pas ça. Paul ne forniquait pas, Paul ne volait pas, Paul ne corrompait pas. Non! La fierté de Paul, c'était ce qu'il connaissait la loi et il faisait tout pour le mettre en pratique. Et tous ceux qui combattaient la loi étaient ennemis de Paul à cause des zèles excessifs qu'il avait de la religion. Mais toutes ces choses, écoutez Paul, moi je ne vais pas dire, je ne vais pas parler, je vais laisser Paul parler. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause d'excellence connaissance. Voilà ce qui manque aujourd'hui chez les chrétiens. Ils ont un zèle sans connaissance. Voilà pourquoi ils défendent quoi? Donc, ils défendent la loi de Moïse, ils défendent les dogmes de leur religion, ils défendent les dogmes de leurs assemblées. Donc, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de l'œuvre de la croix, donc ils défendent ces choses. Mais Paul dit à cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ, je considérais toutes ces choses comme de la boue, comme de la perte, comme des saletés. C'est ce que nous avons fait, nous. À cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons abandonné la religion et nous considérons la religion comme de la boue. Nous considérons la religion comme la saleté. Nous considérons la religion comme du poison qui est en train d'empoisonner les esprits faibles à cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ qui nous a montré que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Je ne vis pas dans la culpabilité parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Dans mes faiblesses, lorsque je tombe, je lève la tête, je dis, oh Seigneur, je suis ton enfant. J'ai failli. Tiens-moi à la main, lève-moi. Ta parole m'a convaincu. Ta parole m'a dit que je dois me conformer à toi. Alors, Seigneur, fortifie-moi afin de ne pas trébucher. Mais je ne peux pas marcher avec la culpabilité et j'attends le dimanche pour aller à l'église, pour aller confesser mes péchés parce que je suis souillé et tout ça là. Autrement dit, ne serait pas juste. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cela veut dire juste? Ah non, parce que parfois nous lisons comme ça les termes juste, juste. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un plus juste que Dieu? Ah non. C'est lui qui a dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus.
Vous savez, il y a un terme qu'on dit chez nos frères congolais en lingala, cela veut dire que pardonner quelqu'un, ce n'est pas oublier la chose. Ça, c'est les hommes. Tout à fait vrai. On peut pardonner quelqu'un qui nous a offensés, mais on n'oublie pas le mal qu'il nous a fait. Mais Dieu, il a dit non. Le mal qu'Israël a commis, je l'ai pardonné et je l'ai oublié. Voilà le degré de la justice de Dieu. Dieu ne peut pas te rappeler, attention, tu te rappelles l'autre fois ce que tu m'as fait? Attention, non, ça c'est les hommes. L'homme, il te dit, bon, ok, je t'ai excusé. Mais quand tu commets encore quelque chose, tu viens encore recommencer, tu as oublié juste ce que tu sais qui s'est passé il y a 2 mois. Tu vois, l'homme, c'est ça, il te ramène derrière ce que tu as fait il y a 2 mois. Dieu, non, il n'est pas comme ça. Il a dit que je ne me souviendrai plus. Avec serment. Mais malheureusement, la religion est venue. La religion t'a rappelé que tu es un pécheur. La religion t'a rappelé que si tu meurs là aujourd'hui, tu vas en enfer. La religion t'a rappelé que, frère, tu es minable. Vous voyez ce que la religion fait? C'est un poison. C'est un poison, ça cause des dégâts. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même j'ai regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul, qui connaissait la loi parfaitement, il a dit toutes ces choses-là, c'est de la boue. Le doctorat qu'il avait appris chez Gamaliel, il a dit tout ça là est vanité de vanité. Aujourd'hui, quand on croise quelqu'un sur un plateau de débat, la première chose qu'ils font, c'est de sortir leur carte de visite. Et quand vous regardez, c'est marqué pasteur, apôtre, docteur, enseignant de la théologie chinois Makangil. Et quand vous regardez comme ça, waouh! Apôtre, docteur et enseignant de la théologie, vous commencez à trembler. Vous dites, waouh, cet homme-là, il a un background. Et son background-là vous fait peur. Mais Paul, il n'a pas regardé son background. Paul, il a dit que j'ai vu toutes ces choses-là comme de la boue. À cause de l'excellence connaissance. C'est que tout ce que Paul a appris sur la loi, il a compris que tout cela n'était rien par rapport à la connaissance, par rapport à l'excellence connaissance de Jésus-Christ. Paul, il a compris que Christ, il est plus élevé que Moïse. Paul, il a compris que Christ est excellent que Moïse. Paul, il a compris que la grâce est excellente que la loi. Paul a compris que la nouvelle alliance est excellente que l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, la religion veut nous mettre dans la balance. Il amène tantôt l'ancienne alliance, tantôt la nouvelle alliance, tantôt la loi, tantôt la grâce. Et après, il choisit ce qui l'arrange. Quand ça l'arrange dans la loi, il monte. Quand ça l'arrange de la grâce, il monte. Et du coup, vous êtes ballotté. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Descente, montée, descente, montée, descente, montée. Vous êtes emporté de tout vent de doctrine. À cause de vos prédicateurs qui sont tantôt, plutôt tantôt. La nouvelle alliance, ancienne alliance. La loi, la grâce. Voyez-vous? Quand ça les arrange, ils vont de ce côté. Quand ça ne les arrange pas, ils courent de l'autre côté. Et fait que vous êtes là, ballotté de tout vent de doctrine. Mais quand vous avez l'excellence connaissance de Jésus-Christ, les solides fondements de Dieu resteront debout. Même quand il y a le vent épintué, vous ne bougez pas.
Parce que vous êtes assis sur la pierre qui est Jésus-Christ. Le roc. Le vent ne peut pas vous emporter. Ça souffle. Parfois, vous voulez, oh non, vous restez. Pourquoi? Parce que vous êtes bien assis. Vous êtes bien ancré sur cette pierre qui est Christ. Et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La seule justice de Dieu, c'est celle qui vient de lui par la foi. Toute autre justice de la loi, je ne sais pas quoi là, ce n'est pas la justice de Dieu. On n'obtient pas la justice de Dieu par la loi. Quand vous voulez être justifié parce que vous gênez, parce que vous donnez la dîme, parce que vous êtes baptisé, parce que vous montez à la montagne, parce que vous donnez les enveloppes d'action de grâce, parce que vous faites je ne sais pas quoi, parce que vous chantez dans une chorale, parce que vous êtes des membres d'honneur de l'église, parce que toutes ces choses devant Dieu est vanité de vanité. Dieu ne veut pas ça, ni ton argent, ni ton implication. Non, ce que Dieu veut, c'est que ton cœur se convertisse à la vérité de l'évangile de la grâce et que tu reconnaisses que tu es justifié non par ces choses-là, mais par l'œuvre de la croix, parce que c'est là où on obtient la justice de Dieu. Tout ce qui est de la loi, Romains chapitre 10, verset 4, Christ a mis fin à la loi pour la justification de tous ceux qui croient à son œuvre. C'est tout. C'est tout. Tout ce que vous pouvez ajouter, vanité de vanité. Au contraire, vous bafouez la croix. Vous méprisez la croix. Vous bafouez la grâce. Et vous êtes déchus de la grâce. Toute autre pratique en dehors de la foi en Christ, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. La grâce, bien-aimée, ce n'est pas un slogan. La grâce, bien-aimée, ce n'est pas une salutation. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, quand tu les croises, comment ça va, ma soeur? Dieu fait grâce. La grâce, ce n'est pas une simple salutation. Frère, alors, comment ça va les choses? Grâce sur grâce. Mais est-ce que vous vivez la grâce de Dieu? Est-ce que vous connaissez la grâce de Dieu? Oh frère, tu as trouvé du travail? Oui, ma soeur. J'ai fait les jeûnes de 21 jours. Quand je suis descendu de la montagne, on m'a appelé de suite. Vraiment, donc, cette jeûne-là était efficace. Franchement, Dieu m'a fait grâce. Non, Dieu t'a pas fait grâce. Puisque tu attribues la grâce de Dieu par tes efforts, ce n'est plus la grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas par la grâce. Et si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Vous ne pouvez pas dire la grâce et les œuvres en même temps. Donc, vous avez mis en exergue votre jeûne et prière, et pour finir que non, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Non. Comme tu crois que tu as obtenu le travail parce que tu as gêné, donc tout ce que tu auras besoin, à chaque fois, il faut gêner. Bien que cela est la grâce de Dieu ce qui vient d'arriver dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais comme toi, tu ne confesses pas ça, donc tu attribues cela à l'œuvre que tu viens de faire. S'il te plaît, frère, quelle est la différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle alliance dont parle Éphésiens chapitre 4, verset 11. La différence, frère, déjà, il faut savoir que après la chute du temple, il n'y a plus de prophètes.
il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Donc, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, leur mission terminée avec l'arrivée de Jean-Baptiste. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont régné jusqu'à Jean. Ah, ça c'est la Bible. Hein? Ça c'est la Bible. Donc, les prophètes de l'Ancienne Alliance, leur mission s'est arrêtée lorsque Jean-Baptiste est arrivé. Leur mission est finie. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après, vous pouvez lire Luc chapitre 16, verset 16. Mais moi, je n'ai pas le temps de lire. Je vais lire quand même Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1, 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, donc nos pères ici c'est Abraham, Isaac et Jacob, par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps ne nous parle plus avec des prophètes. Dieu dans ces derniers temps ne parle plus à travers je ne sais pas qui. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc dans ces derniers temps déjà dans les temps des apôtres, ils étaient déjà dans les derniers temps. Dieu ne parlait plus avec des prophètes. Et comment aujourd'hui vous allez encore trouver les prophètes de l'Ancienne Alliance? Parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance, il était là pour expliquer à ce peuple qui avait reçu cette alliance. Et c'était Israël, qui parlait la même langue et qui se rassemblait chaque fois au même endroit pour écouter le message. Quand Dieu a choisi un peuple qui est l'Église aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin des prophètes. Dieu maintenant parle par les ministres. Éphésiens chapitre 4. Donc, le prophète qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, c'est un enseignant qui a le don d'expliquer les prophéties bibliques. Mais lui, il ne reçoit plus rien de nouveau que Dieu n'a pas parlé. Parce que tout, il a parlé par le Fils. Maintenant, il faut que ce prophète-là de Éphésiens chapitre 4 vienne interpréter le Fils, qui est le grand prophète de tout le temps. Mais lui, il ne reçoit plus rien de nouveau. Donc, si un prophète vient aujourd'hui dire quelque chose que Jésus n'a pas dit, c'est un faux. Vos Philippe Kakou là, vos frères Branham, je ne sais pas, tous, c'est des faux. Parce qu'après Christ, il n'y a plus de prophètes des nations. Parce que les prophètes des nations, c'était pour la nation Israël. Donc, le prophète aujourd'hui, étant ministre, il doit interpréter le langage du Fils qui a parlé les dernières. Donc, tous ces prophètes qui s'élèvent aujourd'hui, que Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé, c'est des faux. Attention, frère Chinois ne dit pas que Dieu ne parle pas à travers de prophéties. Non. Il y a le don de prophétie qui n'est pas donné à un prophète, qui est donné à n'importe qui a le don de prophétie. Ok? C'est très, très différent. Donc, il y a des gens qui ont le don de prophétie, dont Dieu parle pour des choses, pour édifier les gens. Tu vois? Tu peux avoir, par exemple, un problème. Donc, du coup, Dieu va te parler à travers une sœur ou bien à travers un frère pour t'édifier. Ça, c'est le don prophétique. Mais cette personne n'est pas prophète. Ça, beaucoup de gens, ils se sont trompés de vocation. Ils avaient le don de prophétiser et pour eux, ils ont cru qu'ils sont des prophètes, ils se sont autoproclamés prophètes. Et ça fait beaucoup de dégâts. Voyez-vous, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, bien-aimés frères, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si cela n'est pas assez clair, alors tu sais là où me trouver. Alors, pour l'heure, nous allons pouvoir mettre point virgule ici en concluant que un zèle
pour Dieu ou pour la religion, sans l'excellence connaissance de Jésus-Christ, c'est un zèle dangereux. C'est un zèle amer. C'est un zèle excessif. Tu vas défendre les hommes. Tu vas défendre les dénominations. Tu vas défendre la religion. Parce que tu ne connais pas Christ. Tu n'as pas la connaissance de l'évangile. Tu ne peux pas défendre l'évangile. Voyez-vous, aujourd'hui, quelqu'un se lève. Il parle mal de l'évangile, il parle mal de Christ. Vous allez rigoler. Vous allez rire. Mais aujourd'hui, si quelqu'un se lève, il parle le mal de votre pasteur, vous allez le faire la guerre. Parce que vous êtes excessivement zélé pour cet homme-là, au point que vous êtes prêt à le défendre coûte que coûte. Mais quant à l'évangile, vous êtes incapable parce que vous n'avez pas assez de connaissances pour défendre l'évangile. Alors votre zèle, si elle n'est pas accompagnée de l'excellence connaissance de Christ, c'est un zèle amer. Ne vous servira à rien. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avions à dire aujourd'hui. C'est ici que nous mettons point virgule. Comme vous le savez, l'enseignement ne finit jamais. Nous allons y revenir peut-être un jour sur ce thème, en fait d'ajouter encore certains éléments. Voilà pourquoi donc nous ne mettons pas point, mais nous mettons toujours point virgule. Que Dieu de gloire, plein d'amour, de bonté, nous soit réellement favorable. Nous allons prier afin de pouvoir remercier Dieu pour ces messages. Nous allons prier afin de pouvoir remercier Dieu pour la vie qu'il nous prête. Nous allons remercier Dieu pour la protection. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, toi qui as parlé à travers l'instrument que tu t'es choisi. Mais nous savons que l'excellence de la connaissance et de l'enseignement, c'est toi qui les communiques. Alors, nous prions que l'Esprit Saint nous enseigne et il continue à nous parler. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment si précieux que nous avons passé ensemble et pour la nourriture qui nous a été servie. Nous savons que, Seigneur, à travers cette parole, les maladies reçoivent la guérison, les opprimés sont libérés de leur captivité et les attristés sont consolés. Parce que c'est une semence comme un gré de sénévé, lorsqu'il est jeté par terre et cela va pousser, cela va devenir une grande arbre, où les animaux ils vont s'abriter, les hommes aussi, les oiseaux font leur nid. Donc nous croyons que cette parole, l'Éternel Dieu, amène la bénédiction dans la vie de chacun de nous. Et cela est la solution de tout ce qui peut être comme un problème. Voilà pourquoi, Père, nous te disons un grand merci. Merci, Père de gloire, pour la vie de chacun de nous. Et surtout, merci pour la grâce que tu nous donnes. Nous prions que cette semaine qui s'annonce, que Dieu de gloire, tu nous accompagnes devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Et ainsi, Père de gloire, que nous puissions mettre en pratique les bonnes œuvres dont, Seigneur, tu as préparé pour nous. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, et que chacun de nous, Seigneur, soit protégé dans ces entreprises. Yahweh, si tu nous fais grâce de nous retrouver dimanche, nous allons te remercier et nous allons reconnaître ta bonté et ta fidélité envers nous. Le reste de la journée, entre tes saintes mains, que la grâce et la paix nous accompagnent. C'est ainsi, Père, que nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure et même plateforme. Merci à vous qui partagez nos vidéos. Merci à vous qui nous suivez régulièrement. Que les faveurs de Dieu vous soient multipliées. D'ici là, bien-aimés, priez sans cesse
faites des bonnes œuvres, parce que c'est à cela que nous avons été élus. Ciao. Moi,